Le processus de désignation des membres de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication (HAC) a été bouclé mercredi 3 juillet 2024 avec la nomination en Conseil des ministres des 3 représentants du président de la République, Patrice Talon. Parmi ces personnalités figure Edouard Loko, nommé président de cette institution pour les 5 prochaines années. Les professionnels des médias apprécient ce choix. Personnellement, je pense que le président de la République a fait un bon casting. Si c'est par rapport au profil et au parcours d'Edouard Loko, nous pensons que cela répond bien à la promotion qu'il a eue. Maintenant, nous allons patienter pour l'observer à l'œuvre et à savoir que ce que nous avons comme avantage comparatif par rapport à la nomination d'Edouard Loko, c'est que lui, il est un acteur des médias, et il fut journaliste, il a exercé le métier, il a milité dans les associations professionnelles, il a dirigé les associations et pour ce qui concerne la HAC, il a été déjà conseiller une fois, élu par les acteurs, il a occupé le poste de vice-président. Et après, il revient maintenant à la HAC. Donc nous pensons qu'il y a des choses qu'on n'aura plus à perdre du temps pour expliquer à Edouard Loko. Edouard Loko connaît déjà la maison HAC. Edouard Loko connaît déjà la maison des médias. Edouard Loko connaît les acteurs de la presse. Edouard Loko a pris part à la plupart des assises et au cours desquelles nous avons arrêté les chantiers structurants de la corporation. Donc avec Edouard Loko, moi je pense personnellement qu'on n'aura pas à perdre du temps pour expliquer les choses. On va pouvoir maintenant opérationnaliser les réformes structurelle dans le secteur des médias. Une brillante nomination, une nomination tant attendue. Il faut dire que depuis 1990, c'est pour la 2e fois qu'un journaliste a été promu à cette haute instance, c'est-à-dire qu'un journaliste a été nommé président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC). Il faut dire que Edouard Loko, c'est une valeur à beaucoup en bénéficier. Avec Edouard Loko, je pense qu'une nouvelle ère s'ouvre sur la presse béninoise avec Edouard Loko. Edouard Loko qu'on ne présente plus, vous savez, Edouard Loko a été président de l'ODEM, Edouard Loko a été président du CNPA, Edouard Loko a été président du RIAM. Edouard Loko, président de la HAC, je pense qu'en tant que professionnel des médias, on devait en être fier, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il a été déjà vice-président de la HAC. En d'autres termes, on suppose qu'il connaît déjà la maison. L'autre chose qui doit réjouir, c'est qu'il est du secteur des médias. Ça veut dire qu'il vit au quotidien ce que les professionnels des médias ressentent, même si depuis un moment il est de l'autre côté. Mais au même moment, nous devons savoir raison garder. Il ne faut pas tout de suite verser dans le triomphalisme béant. Edouard Loko, c'est un aîné, c'est un doyen, comme je l'ai déjà dit, de la presse qui a eu un parcours très élogieux. Quand vous prenez son CV, c'est intéressant. Avec l'espoir de voir l'actuel président et son équipe relever les défis majeurs de cette corporation, les professionnels des médias dévoilent leurs attentes par rapport à la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Moi, je dois attendre quelque chose d'Edouard Loko, c'est de faire en sorte qu'on observe une différence avec les autres. La différence avec les autres, c'est quoi? Nous avons connu la HAC de Adam Bonitessi, ici, où les organes de presse ont été fermés par des mesures conservatoires. Nous en avons connu aussi sous Théophile Nata, quand il était vice-président de l'institution. Et toutes choses que les acteurs des médias ont déplorées par le passé. Maintenant qu'il a la chance de revenir à la HAC, mais cette fois-ci en tant que président, nous espérons qu'il va pouvoir faire la différence avec les autres pour que la première mesure qu'il faut prendre à l'endroit d'un organe qui dérape ne soit pas la mesure conservatoire qui vise à fermer les entreprises, mais qu'on puisse trouver des options, des mécanismes de régulation qui répondent aux aspirations des acteurs des médias. Et la deuxième chose, le deuxième chantier sur lequel moi j'attends Edouard Loko, c'est le chantier de la carte de presse. Parce que si la carte de presse est valorisée dans ces dimensions, et cela peut nous aider à régler beaucoup de problèmes. Ça va nous aider à débattre déjà la carte de presse comme un instrument d'assainissement. Et ensuite, lorsque nous allons rendre applicables les mesures portant sur les avantages de la carte de presse. Edouard Loko était vice-président de la HAC entre 2009 et 2014, lorsque l'institution a pris une décision en 2013 pour réglementer la carte de presse. Et dans cette décision, il y a les avantages et il y a la carte de presse. Mais cette mandature a pris fin en 2014.
Et les mandatures qui ont suivi n'ont rien fait pour rendre applicables ces mesures. Maintenant que Edouard Loko est revenu à la Hague en tant que président, nous avons le ferme espoir que sur ce chantier, on doit l'attendre pour qu'il fasse quelque chose par rapport à cela et rendre applicables les mesures relatives à la carte de presse, notamment pour ce qui concerne les avantages. Oui, nos attentes, c'est que, premièrement, Edouard Loko, qui connaît déjà la maison, Edouard Loko, qui connaît les attentes de la presse béninoise, que Edouard Loko traduise en réalité les problèmes que nous avons, que ces problèmes soient résolus dans l'immédiat. Le premier problème, c'est quoi? C'est qu'il y a ce que nous appelons l'aide de l'État à la presse qui a été suspendue depuis 8 ans que Patrice Talon est venu au pouvoir. Je pense qu'avec Edouard Loko, nous allons reprendre avec les bonnes habitudes. Le gouvernement va davantage doter la presse des moyens conséquents. Je pense qu'avec Edouard Loko, nous allons bénéficier du soutien direct et indirect, c'est-à-dire l'aide directe et l'aide indirecte du gouvernement béninois à l'endroit de la presse béninoise, ce qui n'a plus existé depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Avec Edouard Loko, la presse ne sera pas bâillonnée. Je pense qu'avec Edouard Loko, nous aurons moins de difficultés à avoir l'accès à l'information en République du Bénin. Avec Edouard Loko, qui est bien sûr le président de la RAC, je pense que les journalistes se sentiront davantage heureux. Les journalistes seront plus que jamais déterminés à montrer effectivement que la presse est le pilier de la démocratie béninoise. Les attentes sont nombreuses. Aujourd'hui, nous parlons numérique. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis à relever. Donc, ce serait une responsabilité à sa mandature de beaucoup travailler sur ce volet-là pour que les entreprises de presse jouissent véritablement de l'effort qu'ils fournissent. Quand je prends par exemple une HAC qui donne l'autorisation à une entreprise de presse d'exercer formellement et n'a pas les moyens de contrôler ceux qui sont des organes entre parenthèses pirates pour quand même qui passent derrière, qui prennent des miettes pour exercer les mêmes métiers, qui offrent les mêmes services, même si la qualité est douteuse. Je pense que la HAC doit orienter des actions en ce sens pour qu'on évite un peu ce que moi j'appelle injustice. Que la HAC, l'image de la HAC soit soignée, en ce sens que la HAC ne soit pas perçue comme un instrument de course qui est là seulement pour suspendre les organes de presse. La HAC, ses prérogatives doivent aller au-delà d'aller suspendre les entreprises de presse, d'aller suspendre les organes de presse en foutant des gens au chômage. Le mélange aujourd'hui qu'on fait entre web activistes et journalistes, blogueurs et journalistes, il faut qu'on arrive à quand même clarifier que les grogneurs qu'on continue d'appeler journalistes, qu'on arrive à revoir les choses au fond pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse rêver d'une presse prestigieuse, si je me permets le mot. Tout comme eux, le directeur de publication du journal Le Béninois Libéré commente le choix de Edouard Loko et les attentes des professionnels. Pour le professionnel des médias que je suis, je ne peux que m'en réjouir parce qu'on l'a toujours désiré, avoir un professionnel des médias comme président de cette institution-là qui régule les médias. Parce que, quoi qu'on dise, la HAC est une institution politique. Parce que ce sont toujours les politiques qui sont plus nombreux. Nous, on n'a que 3 représentants. Qu'un professionnel vienne du côté politique, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, Edouard Loko président, c'est une joie. Et comme en tant qu'ancien membre de cette HAC, puisqu'il a été déjà vice-président, il doit apprendre des erreurs du passé pour améliorer sa présidence actuelle. Parce que nous, au niveau du Béninois Libéré, on ne saurait oublier la sanction qu'on a eu à subir sous leur mandature quand il était vice-président de cette institution. En ce moment, c'était Théophile Nata qui était président. C'est sous eux que le Béninois Libéré a été suspendu. Donc, qu'ils reviennent, nous, on serait attentifs sur tout ce qu'il fera. Mais j'espère que il ne va plus verser dans cette sanction-là, ou bien, même si ça ne sera plus nous, d'autres ne subiront pas des sanctions du genre. Voilà ce qu'on peut souhaiter de cette gouvernance-là. Et qu'aujourd'hui, que cette HAC devienne réellement une institution de régulation au lieu que ce soit une institution de sanction, de punition. C'est cette institution qui doit amener les médias à se réinventer, à être des médias
qui informent. Il y a déjà des médias qui sont suspendus et nous ne souhaiterons plus, à partir de cette mandature-là, qu'il y ait des médias suspendus, mais qu'il y ait des rappels à l'ordre afin que nous ne puissions pas être un peu stressés au niveau des médias, que nous puissions nous améliorer dans tout ce que nous faisons. Parce que le promoteur du Bénin libéré dit « cette main qui ne se trompe pas, c'est cette main qui n'agit pas ». Donc quoi qu'on fasse, il y aura toujours des dérives, mais de notre côté, nous essaierons en tant que professionnels des médias de nous améliorer dans tout ce que nous faisons, parce qu'on ne sait jamais d'apprendre. Edouard Loko, fin connaisseur des réalités du métier et ancien membre des institutions, fait donc son retour dans cette maison pour avoir été conseiller vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication de 2009 à 2014. Tout n'a pas été rose sous cette mandature-là. Des décisions de se vendre par-ci, des fermetures par-là, comme avec la suspension du quotidien Le Béninois Libéré, victime de ces sanctions. Le promoteur du groupe de presse Le Béninois Libéré retrace les faits et fait des recommandations. Le choix de notre confrère Edouard Loko ne suscite que joie. Joie parce que le président Talon vient de respecter une promesse électorale tenue lors de la campagne qui a précédé son élection à la tête du pays. Il avait décidé que la HAC revienne réellement aux journalistes par des réformes structurelles qui mettent réellement cette institution au service des hommes des médias. C'est vrai, pour le moment, rien de concret n'a été fait dans ce sens, puisque la HAC, qui au départ est une institution purement politique et qui, avouons-le, n'a rien de positif réellement pour la vie de la profession, et en l'occurrence celle des hommes des médias, a aujourd'hui à sa tête un professionnel averti. Ça doit être une chance. Mais il se fait que moi, je parle de moi personnellement et je crois que je suis en droit de parler au nom du groupe de presse Béninois Libéré. C'est Edouard Loko qui était à l'époque vice-président de cette mandature, je crois la 4e, je crois bien, dirigé à l'époque, sinon présidé par Feu Nata, paix à son âme. Feu Nata qui est un politique qui avait été à l'époque nommé par le président, l'ancien président Yahi Boni. Donc c'était sous lui qu'une décision vilaine avait été prise à l'encontre d'un organe de presse que je dirigeais à l'époque, que je dirige aujourd'hui encore, le Béninois Libéré, une décision d'interdiction définitive d'un titre et d'interdiction de l'exercice de la profession à des journalistes professionnels qui n'avaient pas de métier. Cette décision avait été prise quand notre confrère doyen Edouard Loko était le professeur le plus qualifié qui était proche de l'exercice présidentiel de la RAC à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, parce que moi je n'ai aucune hypocrisie, hein, et c'est ça qui me différencie des autres professionnels, je ne changerai pas, c'est mon identité personnelle. À l'époque, les associations fêtières dirigées par nos confrères, aujourd'hui pour la plupart députés ou reconvertis dans d'autres professions, avaient appuyé l'arrêt dans cette décision. À l'époque, on m'avait demandé, supplié même, que je me mette à genoux pour présenter mes excuses, demander pardon à la RAC, la laisser perdurer dans cet arbitraire, dans cet excès de pouvoir. Mais j'avais tenu bon, j'ai refusé. J'ai refusé pour rester dans le droit parce que ce qui fondait ma position, c'est que dire des chefs d'État qu'ils étaient mal élus ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas été élus. Il s'agissait d'un groupe de mots qu'on avait choisi dans notre opinion et qu'on pouvait défendre devant le tribunal. Ce que d'ailleurs nous avons choisi de faire, nous l'avons fait à la Cour suprême. Nous avons gagné, bien évidemment. On aurait dû être dédommagé, comme l'a stipulé cette décision rendue en notre faveur. Mais, je crois, 10 ans après, 10 ans de chômage,
disons aujourd'hui, n'ont jamais été dédommagés. C'est un regret, parce que ces dédommagements allaient permettre de cicatriser la plaie béante qui continue de saigner jusqu'à ce jour. Donc, pour des gens qui ont vécu cet épisode, vous comprenez que cette posture du chef de l'État qui rassure la presse nous laisse un léger pincement. Et c'est pourquoi, quand cette décision est tombée, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message de félicitations à mon grand frère Edouard Loko. J'ai dit, Fofo, félicitations, mais j'aurais souhaité que le président Talon te nomme ministre. Parce que président de la RAC, j'ai eu ce pincement au cœur, parce que c'était comme vice-président que tu m'avais mis dans le désastre, et j'espère que ça ne sera pas le cas. Gentil grand frère, il m'a bien répondu, il m'a dit, on se verra. Et je souhaite que ça prenne de fonction, que mon grand frère présente ses excuses à la presse béninoise, au groupe de Béninois libéré, pour nous rassurer qu'il n'y aura plus ça. Comme ça, nous nous sentirons en sécurité, en sûreté, et dans l'aisance d'exercer le métier. Sinon, vous savez, le chat échaudé craint parfois l'eau froide. Voir Edouard Loko président, ça peut tuer cet entrain, ce talent que nous avons au groupe de Béninois libéré à faire les choses telles que nous le voulons, tout en respectant évidemment les règles qui régissent la profession. Donc, j'ai peut-être été long, mais c'est l'occasion de dire ce que je pense sans donner dans quelque hypocrisie que ce soit, parce que ce métier-là, c'est ce que nous avons choisi de faire, et nous devons choisir, souhaiter des gouvernants qui nous donnent réellement les chances de nous voir prospérer dans ce métier. Espérons que le grand frère Edouard Loko, notre doyen, sa venue permette de révolutionner totalement, de reformer totalement cette institution, et qu'elle cesse d'être l'apanage des politiques contre les professionnels. Car la RAC, avouons-le, a toujours été un problème pour la presse béninoise. La RAC n'a jamais aidé la presse. Elle a toujours été un bourreau, elle a toujours été un drame, un cancer pour la presse. Je crois que l'arrivée de nos professionnels, en dehors de ce que nous avons vécu et qui nous chauffe un peu le cœur, soit ce début de chance auquel nous aspirons.